Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je t'accompagne dans la situation souvent difficile que tu vis aujourd'hui avec ta partenaire. Aujourd'hui, ce que je désirais évoquer avec toi, c'est souvent cette question que j'ai, c'est comment faire pour qu'elle me donne une seconde chance? Comment faire pour reconstruire la famille que nous étions? Comment faire pour que elle ait envie à nouveau de s'investir avec moi dans la relation? Et ces questions-là, elles sont totalement légitimes, mais ces mêmes questions souvent te rongent, t'empêchent de dormir, t'empêchent d'avancer et derrière en fait ces questions-là, il y a souvent une énorme charge, il y a, beaucoup de lourdeur parce que toutes ces années, Heu, il y a beaucoup de rêves que tu as réussi à monter. Il y a eu beaucoup de volonté de construire quelque chose et en fait, aujourd'hui, tu as l'impression que tout s'effondre comme un château de cartes et par rapport à ça, je veux déjà venir te rassurer là-dessus. Ce que tu as l'impression, là, de voir n'est en réalité pas aussi dramatique. C'est tout ce que tu t'es construit. Tout ce pourquoi on t'a, entre guillemets, «formaté». On t'a formaté pour que tu aies un mariage heureux, pour que tu aies une situation financière stable et qui, permette à ta famille d'être sous un toit, d'être nourrie, de pouvoir payer des études à tes enfants. Heu, Tout ça, en fait, il y a une charge énorme. Mais le vrai message central, qu'on ne t'a sans doute jamais appris, c'est d'être heureux et que ton couple se sente heureux. Souvent, on va vouloir construire, hem, ce tout enfin, tout ça. On va vouloir construire une super carrière, on va vouloir construire une super famille, on va vouloir avoir des enfants et et en fait, le vrai sens de pourquoi on le fait n'a jamais été posé. Et puis le vrai sens de est-ce que réellement on souhaite ça? Ou est-ce qu'on suit un modèle? Est-ce qu'on suit ce qu'on nous a toujours appris parce que c'est comme ça et parce que tout ça va nous amener à «cocher» entre guillemets, une liste parfaite de choses, parfaites à appliquer. Parce que quand on a fait tout ça, on a, du coup, réussi, à, cocher les normes de la société. Pardon, j'ai un cheveu et j'arrive pas à l'enlever. Ah, c'est bon. Du coup, tout ça pour vous dire que la, seule façon aujourd'hui de rebondir par rapport à ça, la seule façon d'arriver à ce que vous ne vous sentiez pas effondré, à ce que vous arrêtiez de vous dire: «Mais c'est un échec», c'est de relire tout ça avec un autre regard. Comment vous allez pouvoir relire tout ça avec un autre regard? Ce que je vais vous partager, c'est pas pour vous dire: «On va tout balayer et on va faire comme si ça n'avait pas existé». Ça, c'est pas vrai, ce serait complètement faux de ma part de vous dire ça. Mais c'est plutôt de vous dire: «OK, regarde comment tu as construit tout ça parce que la société, parce que l'environnement dans lequel tu as été éduqué, parce que, le monde dans lequel on t'a mis le voulait». Le but, c'est pas d'aller accuser quelqu'un, c'est pas d'avoir de la haine, de la rage, mais c'est de se dire: «OK, dans ce contexte-là, comment je peux me repositionner pour ne pas reproduire la même chose et pour, aussi avoir de la compassion et de la bienveillance pour l'homme que j'ai pu être à ce moment-là, qui avait pas les clés, qui avait pas toute cette compréhension et qui, en fait, a été lancé, formaté dans un système et qui aujourd'hui regarde ça avec du recul et se dit: «OK, en fait, j'aurais pu faire les choses avec plus de conscience, plus de différence et je l'ai pas fait parce que j'avais pas les choses pour moi» et ma femme, c'est pareil. On l'a lancé là-dedans, tous les 2 on y est allés, mais le fond, le vrai fond du truc, on n'y est pas allé. Alors, c'est quoi ces trucs dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de fond?
où, ça aurait totalement changé les choses. Alors peut-être que tu te dis: «Mais en quoi c'est important? De toute façon aujourd'hui, on en est là». Parce que si tu comprends ça, d'une part, tu vas pas le reproduire, puis d'autre part, tu vas réussir à montrer à l'autre qu'en fait, eh bien, tu as été, mis en j'ai vraiment cette image-là de, de lave-linge, mis en à grande vitesse, tu t'es retrouvé là-dedans. Et en fait, si tu as cette compréhension, tu vas peut-être pouvoir un jour en discuter et elle-même va te dire: «Oui, on n'a pas fait les choses comme il fallait. On les a fait parce que on devait les faire, mais on n'a pas mis de conscience. On n'a pas compris en fait, quel était notre bagage, par exemple, de l'enfance, que peut-être parfois, des fois, on agissait à partir de notre enfant intérieur et non, par rapport à l'adulte et que parfois on a mis le couvercle sur tout ce qui faisait mal au lieu de s'attarder ou parfois on n'a pas eu les mots, on n'a pas réussi à se dire les choses et ça pour le coup tu peux aller voir l'atelier sur, la communication où j'en parle, sur les non-dits et cetera et en fait tout ça, eh bien on n'avait pas les bagages, on n'avait pas les armes et donc en fait, là, ce qui va être important d'aller comprendre, c'est que, hem, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Quelque part, j'ai envie de dire, c'était même inévitable que ça arrive en fait. Pourquoi? Parce que quand tu ne vas pas écouter au cœur, quand tu ne vas pas, vraiment aller sur enfin quand tu ne vas pas sur des discussions où on va s'arrêter, on va faire un temps de pause, on va vraiment discuter, on va vraiment s'attarder sur est-ce que réellement les choix qu'on prend, c'est vraiment nos choix ou ce qu'on nous a dicté? Est-ce que vraiment les choix qu'on prend là aujourd'hui, est-ce que c'est un choix, pris de manière égoïste parce que je veux absolument ça, quitte à mettre en danger ma famille, à épuiser, ce qu'on est en train de vivre, à tirer des 2 côtés? Est-ce que je fais ça parce qu'en fait, je veux garder cette image parfaite de la femme, qu'on m'a dit d'être? Est-ce que je fais ça parce que je veux garder l'image de l'homme qu'on m'a dit d'être, de celui qui devait être solide, celui qui devait pas lâcher, celui qui devait pas montrer ses émotions, celui qui devait se couper pour montrer quelqu'un, qui tient le coup. Mais si toutes les fois, on avait été ensemble et qu'on s'était autorisé à montrer les sentiments, à lâcher prise, à montrer notre vulnérabilité, à être imparfaite, à être moins dans le contrôle, à peut-être, heu, ne pas avoir cet enfant tout de suite, à peut-être, justement s'autoriser à lâcher, le pied, dans notre entreprise, dans le travail, à peut-être prendre ce mi-temps qu'on ne s'est pas autorisé à prendre, à peut-être, s'autoriser à avoir cet enfant-là, le garder aussi cet enfant parce qu'on a fait ce choix de pas le garder. Parce que ça a été dicté par la peur, parce que ça a été dicté par, telle pression, toutes les fois où, devant les parents, devant les beaux-parents, on a accepté, on aurait pu refuser parce qu'on a fait passer les intérêts des autres, les intérêts des amis, les intérêts de la famille, les intérêts, de peut-être, des autres et en fait, le couple, ça a été le dernier. Donc regarder tout ça avec beaucoup de justesse et de se dire le but c'est pas d'aller regarder en se disant: «Je vais encore plus me culpabiliser», mais c'est plutôt en ayant ce regard: «OK, là, c'était pas possible qu'on s'en sorte. C'était pas possible qu'on y arrive». Parce qu'on a tous les 2, on avait, un masque. Tous les 2, on était dans le tunnel. Tous les 2, on a répondu à des attentes que ça soit de l'un, de l'autre, tous les 2, on a peut-être réagi à partir de nos blessures et peut-être que votre femme, souvent c'est, quand il y a la naissance d'un enfant, peut-être que votre femme, s'est retrouvée très vulnérable, n'a pas su l'exprimer. Peut-être que votre femme a vécu très mal la période des enfants. Peut-être qu'elle n'a pas su, se décharger. Peut-être qu'elle n'a pas su le faire parce qu'elle-même se mettait une pression d'être une femme parfaite, d'être une mère incroyable, d'être une femme qui travaille. Mais c'est pas possible en fait. On peut pas courir plusieurs lièvres à la fois, sans qu'il y ait un prix, un sacrifice derrière.
où est-ce que je veux en venir avec tout ce que je te dis? Parce que le but, c'est pas de te plomber. Le but, c'est vraiment de mettre plus de conscience et de se dire: «OK, de là, il y a tout ça. Je comprends que s'il y a tout ça, bah, du côté de ma femme, il y a un épuisement, il y a un ras-le-bol, il y a, voilà, on a tiré sur la corde. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour que on n'ait plus ce sentiment-là? C'est moi d'abord, je vais regarder toutes les fois où je me suis pas écoutée, toutes les fois où je me suis pas, mis au centre, toutes les fois où je n'ai pas osé dire les choses, toutes les fois où j'ai eu peur d'être dans le conflit avec elle. Et reviens déjà sur toutes ces fois-là. Ensuite, c'est d'aller regarder chez elle. OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'arrive pas à revenir? Bien parce que à telle période, elle a peut-être trop donné. À telle période, elle s'est pas écoutée. À telle période, elle, elle a pas entendu mes appels et à telle période, j'ai pas entendu ses appels. Mais vraiment de la clarté, de la clairvoyance là-dessus. Si tu as du mal parce que c'est douloureux, vraiment fais-toi aider. Parce qu'on ne peut pas reconstruire une nouvelle réalité si, on ne prend pas le temps, en fait, d'aller regarder en profondeur tout ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais pas en se flagellant, pas en venant encore accentuer les côtés où on a mal agi, mais plutôt en ayant ce regard compatissant sur l'un et sur l'autre et en se disant: «Bah, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là, il y a eu telle chose» et ça va te permettre en fait de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, de comprendre aussi le temps qu'elle a besoin et de comprendre qu'on ne peut pas reconstruire. Parce que la réalité, à quoi ça aurait ressemblé notre couple si on n'avait pas fait passer la pression des autres, la pression sociétale, la pression de la mère, la pression de la femme qui doit peut-être tout gérer à la maison? À quoi ça aurait ressemblé notre couple? À quoi ça aurait ressemblé notre couple? Eh bien, d'avoir pris le temps d'aller sur des sujets de fond. À quoi ça aurait ressemblé notre couple d'avoir pris le temps de se dire les choses, même si l'autre, ça la blessait? Même si l'autre ne pouvait pas l'entendre. Il m'arrive très souvent de dire les choses pas toujours simples à mon conjoint. Mais mon but, c'est pas de le garder, d'avoir peur de le perdre. Mon but, c'est que de ces échanges-là, on en sorte grandi. Et en fait, si l'autre n'est pas capable de l'entendre, bah là, est-ce que je suis pas avec cette personne uniquement pour combler mon vide? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis avec mon conjoint, mais c'est pas parce que je veux combler un vide. Je sais très bien que si demain il devait changer voilà, pour X raisons, j'en sais rien, je resterai la même. Je dirais toujours les mêmes choses en fait. Mais si l'autre n'est pas en capacité de recevoir ou d'entendre, alors soit je ne le dis pas de la bonne manière, soit je choisis pas le bon moment, ça c'est totalement possible. Mais en fait, je vais revenir aussi pour comprendre. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à l'entendre? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à le recevoir? Qu'est-ce qui fait que tu vas aller dans ta grotte? Qu'est-ce qui fait et on va creuser sur ça. Je vais surtout pas laisser passer ça. Et trop de fois, on a laissé passer ça. Trop de fois, on a tu tous ces moments-là qui auraient été des moments de soupape où on se serait dit les choses de fond. Et en fait, ces moments-là où on est dans l'inconfort de se dire les choses de fond, ben, qu'est-ce qu'on choisit de faire? On choisit de les éviter. Et ça, c'est vraiment pas à faire. Donc, là, aujourd'hui, tu vas me dire: «Bah, c'est super beau tout ce que tu me dis, mais qu'est-ce que j'en fais avec tout ça?» En fait, ce que tu en fais, c'est vraiment tu choisis de mettre de la conscience sur tout ce que tu as vécu. Et ensuite, tu choisis de te dire: «OK, à partir de ça, comment je peux rebâtir?» Et là, ça va être beaucoup plus puissant. Parce que si tu veux rebâtir, si tu veux retrouver ta partenaire, mais sans avoir fait cette introspection claire, eh bien, tu vas passer à côté de plein de choses et tu vas certainement reproduire les mêmes erreurs si vous deviez vous retrouver. Si tu as envie qu'on aille creuser beaucoup plus tout ce que j'ai un petit peu effleuré là lors de ce podcast, je t'invite vraiment à prendre contact avec moi, à prendre rendez-vous, à commencer par électrochoc si tu as
pas forcément envie d'aller tout de suite creuser en profondeur et que tu as envie de comprendre comment je travaille, tu peux aller sur électrochoc et tu pourras aussi aller sur mon nouveau programme Attraction qui va te permettre aussi de te mettre dans ce changement-là, dans cette transformation pour petit à petit créer une vraie dynamique, une nouvelle dynamique pour impacter ta partenaire ou retrouver l'amour dans ta vie.